Bonjour tout le monde. Alors, je vous propose une petite vidéo aujourd'hui pour travailler la libération au niveau du bassin. Donc là, moi, je suis assise sur un petit coussin. Voilà. Je mets mon pied gauche d'abord, puis mon pied droit. Voilà, histoire d'avoir les genoux, en fait, les genoux qui tombent. Voilà, qui sont plus bas que le bassin. Si vous avez du mal, eh ben, c'est pas grave, vous allongez les jambes, n'hésitez pas à mettre des petits coussins en dessous des genoux, histoire de ne pas avoir voilà, de tension, parce que si vous êtes à plat, j'ai pas envie, parce que je préfère qu'on soit un petit peu en hauteur, mais du coup, si vous êtes en hauteur, bah, les genoux, si vous tendez les jambes, les genoux vont être, n'auront pas d'appui, donc vous mettez les coussins en dessous des genoux, voilà, tout simplement. Allez, ça ne doit pas être un coussin qui s'écrase complètement, hein. Il faut qu'il y ait... voilà, il faut vraiment qu'on soit un peu en hauteur. Je l'ai déjà dit peut-être, mais je le redis. Allez, on y va. On inspire par le nez, on souffle par la bouche, on relâche les épaules. On étire la tête vers la droite. On étire la tête vers la gauche. La tête en avant. La tête en arrière en respectant la courbure des cervicales. Je replace ma tête. On percute à gauche avec la main droite, le bout des doigts, sur la structure de la clavicule. Parce que là, en ce moment, donc on est le 20 aujourd'hui, le 20 octobre 2020. Ah, 20 octobre 2020, tiens. Et donc, là, on sent les tensions au niveau de la structure osseuse. Donc là, on prend bien conscience de cette structure osseuse, clavicule, l'acromion, donc le bout des côtes, le bout de l'épaule. Moi, je ne suis pas réveillée encore ce matin. Même chose de l'autre côté. Avant de passer de l'autre côté, sentez le relâchement de l'épaule juste avec ça. Et on continue à droite en utilisant la main gauche. Donc clavicule. N'oubliez pas de respirer en même temps. Et acromion. Vous respirez, puis avec la main que vous souhaitez, percussion sur le manubrium, qui est la partie haute du sternum, juste en dessous de la gorge. Vous voyez, il faut vraiment que le poignet soit relâché et les percussions suffisamment profondes. On relâche. On inspire par la bouche. On souffle. On garde le ventre rentré et on mobilise uniquement la cage thoracique. Inspire, expire. Toujours inspirer par le nez, souffler par la bouche. Et à l'expiration, l'abdomen rentre un peu plus. Okay. On pose nos deux mains à gauche, sur le haut de la cuisse gauche. On vrille le corps vers la gauche. Même chose de l'autre côté. On vrille le corps vers la droite. On recommence, on pose nos mains, on tourne le buste et on continue avec la tête. Le mouvement. On
On relâche. On passe de l'autre côté. On tourne et on accentue avec la tête. On se replace. Petit lissage de chaque côté. J'ai mes mains qui glissent comme ça de chaque côté de la colonne vertébrale. Et là, sur l'axe axillaire, vous allez sentir le bas des côtes. Ok? On va mettre le bout des doigts juste sur ce bas des côtes. Et on rentre vers l'intérieur. On appuie vraiment avec le bout des doigts tendus vers l'intérieur. On inspire, ça repousse le bout de nos doigts. Vous voyez, mes pouces sont posés vraiment juste là, sur l'axe axillaire aussi, mais ce ne sont pas les pouces qui appuient, hein, ce sont bien le bout des doigts tendus. Et donc, à chaque expiration, on s'enfonce un peu plus. À l'inspire, on repousse. À l'expire, on s'enfonce. Ok. On relâche. Vous sentez l'épine iliaque là, juste le petit os, voilà, sur les côtés. Eh bien, on va mettre le bout des doigts en avant. Mes pouces sont en arrière, posés pour plus de stabilité. Et donc, je vais appuyer, on est sur le 27-28 de la vésicule biliaire, j'appuie vers l'intérieur. Je relâche l'abdomen, hein, bien évidemment. J'appuie vers l'intérieur tout en respirant. Puis, je me penche légèrement en avant tout en continuant à appuyer. J'inspire, je réouvre, je relâche et je rappuie à nouveau. Je respire. Je réouvre et je vais descendre comme ça tout le long des iliaques. Donc dans la fosse iliaque, droite et gauche. On est juste en avant de l'ossature, de l'iliaque. Nous sommes sur le côlon ascendant à droite, descendant à gauche. Donc on redescend un peu. On maintient. On n'est pas complètement penché en avant. C'est juste léger. On redescend un peu plus bas. On passe sur tout ce qui est gynécologique pour la femme. On passe sur le sigmoïde à gauche, qui est la fin du côlon descendant. On appuie, on appuie. On inspire, on gonfle. À l'expiration, le bout des doigts rentre à l'intérieur. Pour les gens qui ont des tensions dans le bas du dos, c'est hyper intéressant aussi. Puis on va mettre cette fois-ci le bout des doigts comme ça, juste au-dessus du pubis. Juste au-dessus du pubis. On est sur la vessie cette fois-ci. Donc on appuie, on relâche les épaules, on évite d'être comme ça. Voilà. Et on descend. Voilà, ce sont des mouvements, vous pouvez recommencer si vraiment vous avez des grosses tensions au niveau du bassin, au niveau de l'élimination, au niveau de tout ce qui est gynécologique, tout ce qui est urologique. N'hésitez pas à faire un deuxième passage à ce niveau-là. Si vous avez des tensions au niveau des jambes, vous n'hésitez pas, vous relâchez les jambes, vous rallongez les jambes avec des coussins en dessous des genoux. Voilà, on respire. On gonfle l'abdomen, on rentre le ventre à l'expire.
On mobilise les épaules. On croise les doigts, on étire en avant en arrondissant le dos. On relâche. Puis, le fait d'être comme ça sur notre petit coussin, ça va nous permettre de bien étirer aussi cette partie haute. Donc, on va prendre la main droite. Je vais me mettre comme ça, peut-être que ce sera mieux. Hop. Alors, j'ai ma main droite. Hop. Voilà. La main droite, je vais la poser dans le dos avec le bout des doigts vers la gauche. Main droite, bout des doigts vers la gauche. Voilà. J'ai le bras bien tendu, ce qui va me permettre d'étirer toute cette partie-là du bras qui est en lien avec le méridien du gros intestin. J'en profite pour percuter épaules et je redescends sur quelques dizaines de centimètres. Ok. Puis, je reprends la même main. Cette fois-ci, le bout des doigts vers la droite. Toujours la main droite, bout des doigts vers la droite. Et vous voyez, ça étire au niveau du pectoral méridien du poumon. On prend conscience de l'étirement et on y va. On percute dans le creux 1 et 2 du poumon. Tout en respirant en amplitude. Si avec le poing ça ne va pas, vous faites avec le bout des doigts. On enchaîne. Là, ça va bien faire résonner au niveau des bronches. On sent super bien. Parce qu'on est dans l'ouverture, donc automatiquement. On percute avec le poing ou le bout des doigts. Et on est en dessous de la clavicule. On relâche. Quand on relâche, on frictionne face antérieure-postérieure du bras, de l'avant-bras. Et on voit un petit peu ce que ça fait. On voit comment on se sent. Même chose de l'autre côté. Main gauche, bout des doigts, clic dans le dos, vers la droite. Main gauche dans le dos, bout des doigts vers la droite. On a le bras tendu. Et on y va, on percute juste en avant de l'acromion et on redescend sur quelques dizaines de centimètres sur le bras face antérieure, méridien du gros intestin. On relâche et ma main était comme ça. Cette fois-ci, on la met comme ça, bout des doigts vers la gauche. Main gauche, bout des doigts vers la gauche. Le bras est tendu. On prend conscience de l'étirement pour commencer. Et on y va. 1 et 2 du poumon. Dans le creux de l'épaule. On percute. Avec le poing ou le bout des doigts. Et on continue en dessous de la clavicule. Jusqu'au manubrium. Et on relâche, on frictionne face antérieure, face postérieure. On secoue et on écoute. Là, vous devez sentir vraiment voilà, l'ouverture, le relâchement des épaules. Rien ne vous oblige à faire aussi court. Vous pouvez aussi refaire un passage. Si vraiment vous avez de grosses tensions au niveau du dos, n'hésitez pas à refaire un passage. On va juste terminer en percutant le bord supérieur du trapèze. Avec le bout des doigts des deux côtés. Et on relâche. Et voilà pour aujourd'hui.
hop, je referai une petite vidéo là rapidement pour les jambes aussi, ça va être pas mal. Peut-être que je vais la faire maintenant si j'ai le temps. Ouais, il me reste 5 minutes, je vais avoir le temps. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée et attention à votre bassin parce que le bassin, c'est aussi toute l'ossature, c'est tout ce que l'on retrouve en ce moment lié à l'hiver. Le bassin, donc le bassin c'est vraiment comment je m'ancre, comment est-ce que j'arrive à dépasser en fait toutes les souffrances, comment est-ce que j'innove dans mon quotidien. Voilà, c'est tout ce qui est en lien avec l'ossature et tout ce qui est en lien avec l'élément eau en médecine chinoise, avec tout le travail de placement, de positionnement, d'ancrage, d'écoute de soi. Voilà, c'est tout ça qui résonne, qu'il a fallu travailler les mois derniers dans ces périodes d'automne pour permettre de libérer tout ça. Là on est en période de terre en ce moment. Donc ça veut dire que toute la digestion du coup en prend un coup, voilà, automatiquement. Je reviendrai dessus dans les vidéos sur nouvelle lune et pleine lune. Donc ce sera la pleine lune du 31, deuxième pleine lune du mois d'octobre. Voilà, qui nous oblige à être lucide sur tout ce qui se passe dans notre vie. À être lucide aussi sur tout ce qui est dans la profondeur et qui a besoin d'être transformé et mis en lumière. Prendre conscience des choses. Je vous embrasse tous et je vous souhaite un bon Douyin. À bientôt!